Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le FIC Talk. Bienvenue, nous voici au FIC Talk numéro 8, c'est ça. Et je demande d'accueillir monsieur Philippe Rondel de la société Orca Security qui va nous présenter la Security Cloud complète et immédiate. Bonjour. Bonjour. Allons-y. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Donc effectivement, on va aborder aujourd'hui une sécurité du cloud complète et immédiate. Alors, deux façons de présenter la solution. La première qui est une vision très Gartner, et là on va voir que c'est très complet. Bon, ça va être un peu rébarbatif, donc on ne va pas y passer beaucoup de temps. C'est une solution de Synapse. C'est la terminologie de Gartner. Et dans Synapse, il peut y avoir plein de différents composants. Et voilà, on est capable à la fois de fournir du Cloud Security Posture Management, du Kubernetes Security Posture Management, du Data Security Posture Management, la protection des workloads, du Cloud Detection Response, du Shift Left, du CIEM, de l'API. Voilà, je vous ai dit que c'était complet, c'est très complet, mais c'est très rébarbatif dès qu'on utilise toutes ces terminologies. Donc on va passer à la deuxième partie pour présenter la solution. On va être beaucoup plus pragmatique. Quel est l'objectif de la plateforme Orca Security? L'objectif, c'est de découvrir absolument tous les types de risques qui existent dans votre environnement cloud, multi-cloud d'ailleurs, et surtout de les prioriser. C'est-à-dire que détecter des éléments, soit de non-conformité, des risques, vous en trouvez des milliers, des dizaines de milliers. Il est important de pouvoir se focaliser sur les plus importants et de commencer à travailler effectivement sur ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal de la plateforme. Identifier ces risques pour pouvoir travailler au jour le jour à la diminution de la surface d'attaque et donc d'avoir une hygiène de sécurité petit à petit qui s'établit entre les équipes sécurité et les équipes DevOps pour atteindre le même objectif, la diminution du risque dans cet environnement. Alors, ce qui nous intéresse avec la plateforme, c'est que cette plateforme va fournir une valeur ajoutée à nos clients dès le premier jour. C'est immédiat et ça c'est un élément important sur lequel je souhaite appuyer parce qu'on a vu beaucoup de solutions sur le marché et des retours clients nous dire après 2-3 ans on essaye encore d'obtenir quelque chose, une plus-value vraiment de l'outil et on le verra de quelle façon et pourquoi on arrive à fournir cette valeur ajoutée dès le premier jour, tout simplement parce qu'on a une technologie sans agent. Et cette technologie sans agent nous permet, dès l'onboarding, d'avoir une visibilité globale et totale sur l'environnement cloud dès le premier jour. Donc une couverture de l'ensemble de l'environnement. Alors, par une couverture, j'entends pas uniquement avoir une vision de l'infrastructure, des identités, en fait, ce que l'on peut récupérer auprès des cloud providers, mais également aller analyser les éléments les plus cruciaux de votre environnement cloud, c'est-à-dire les charges de travail. Alors, pas uniquement, hein, les charges de travail, les espaces de stockage, les bases de données, c'est là où on va retrouver à la fois les applicatifs, c'est là où on va retrouver la donnée, c'est-à-dire les éléments les plus importants de l'environnement. Et donc ça, on est capable d'analyser tous ces différents éléments, les bases de données, les éléments de stockage, les virtual machines, les conteneurs, les serverless functions, sans déployer le moindre agent. Et avoir cette couverture, cette visibilité immédiate à l'intérieur de tous ces différents composants. Alors, quels sont les principaux challenges qu'on a cherché à résoudre avec cette plateforme à la naissance d'Orca Security il y a 4 ans? Tout d'abord, les solutions qui existaient jusque-là sur le marché combinaient à la fois de l'interrogation des différents cloud providers pour obtenir l'information d'infrastructure, d'identité, et puis ensuite, pour gagner en visibilité sur les charges de travail, vous demandait d'installer un agent, un énième agent, hein, puisque vous en aviez déjà peut-être pour l'antivirus, un autre pour faire de l'intégrité de fichiers, etc., etc. Bien, il y en avait un autre pour faire de la conformité, éventuellement de la protection, etc. Donc cet agent, eh bien, c'est souvent très difficile de le déployer. Hein, c'est pas du tout un composant qui est orienté cloud. Et surtout, vous luttez contre les équipes DevOps pour qu'elles soient bien sympathiques, d'installer dans leur chaîne de développement, d'installer cet agent et qu'ensuite ils ouvrent les flux, etc., qu'ils mettent à jour
enfin la tannée absolue, quoi, grosso modo. Donc au bout de 2-3 ans, souvent, la plupart des clients de ce type de solution disaient on a une visibilité à 60% de nos assets, et le pire, c'est qu'on sait que les 40% qu'on ne voit pas en visibilité, c'est les plus risqués. Là où on n'a pas réussi à installer un agent, c'est bien souvent ceux qui sont négligés, ceux qui ne sont pas suffisamment traités, donc ça ne fonctionne pas. On veut partir avec une solution où on embarque les équipes DevOps. Et quand on commence par leur demander d'installer un agent, déjà, on crée de la friction. L'objectif ici, c'est d'avoir tout le monde dans la même direction, donc de leur fournir cette visibilité sans leur avoir demandé quoi que ce soit et sans prendre le risque de perturber la production. On le verra, la solution Agentless nous permet d'avoir 0 impact sur la production. Ensuite, la deuxième problématique, c'est l'alerte fatigue. On multiplie les solutions silotées, chaque solution ayant un objectif. Ici, la conformité, là, la protection, ici, la détection d'antivirus, enfin de virus, etc. Vous multipliez les types de solutions et chacun se dit qu'il doit fournir le maximum d'informations, le maximum d'alertes, quitte à avoir des fausses positives, mais il ne faudrait pas qu'on lui reproche d'être passé à côté d'une alerte. Et puis, son alerte est toujours plus importante que celle du voisin, et c'est à vous de vous débrouiller pour choisir laquelle est effectivement la plus importante. Donc là, on va le voir, comme c'est une plateforme globale qui est capable de prendre en compte l'ensemble des différents risques, eh bien, on a cette capacité également de prioriser les éléments les uns par rapport aux autres. Ça, c'est un premier élément, mais surtout en fonction du contexte, parce que la priorité ne peut être donnée qu'en fonction du contexte. Alors, quelle est cette technologie qui nous permet d'avoir accès et de comprendre ce qui peut se passer dans vos charges de travail, les virtual machines, les conteneurs, etc. D'avoir une visibilité sur les operating systems, toutes les applications qui sont installées, est-ce que vous avez de la donnée à caractère personnel, est-ce que vous avez des malwares, etc. Eh bien, cette technologie s'appelle le site scanning. C'est une technologie qu'on a inventée, qu'on a brevetée. Et en fait, on va utiliser les fonctions natives du cloud pour pouvoir faire cela. Donc, premièrement, on se connecte bien sûr au cloud provider pour récupérer ce qui s'appelle les métadatas, toutes les propriétés des différentes assets. Et puis, quand on a la connaissance, par exemple, d'une virtual machine, eh bien, on fait un snapshot de cette virtual machine. On prend ce snapshot et on l'analyse comme si c'était un disque dur externe, ce qui nous permet d'avoir la visibilité complète, l'operating system, les applicatifs, les données et autres. Donc, comme on analyse ces snapshots, on n'a aucun impact sur la production, on est tout à fait à côté. Quand on lance une analyse anti-malware avec un moteur heuristique, tout le monde a connu ça sur ses laptops, 100% de CPU pendant un quart d'heure, le truc qui dérange bien, là, que personne ne veut avoir sur son serveur web ou sa base de données. Nous, ça ne nous dérange pas, puisqu'en fait, on va le faire à partir de nos virtual machines, pas les virtual machines de production, celles qui analysent les snapshots. Une fois que l'analyse est terminée, en moyenne c'est 10 minutes, on supprime ces snapshots et puis on attend le prochain cycle d'analyse. Par défaut, c'est toutes les 24 heures qu'on analyse. On peut avoir des éléments déclenchés, mais en tout cas, au minimum, on a une analyse de toutes les assets, toutes les 24 heures. Donc voilà le principe de fonctionnement. Deuxième aspect, une fois qu'on a fait l'analyse, on a remonté un certain nombre d'alertes au niveau des charges de travail, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'identité, tous ces différents éléments. L'idée, c'est de pouvoir les prioriser. Donc, on va prendre en compte énormément d'informations de contexte pour pouvoir vous dire, bien, quand vous avez des alertes, je ne sais pas, une vulnérabilité logicielle, je pense que ça parlera à tout le monde si on parle de Log4j, mais on pourrait prendre n'importe quel autre exemple, eh bien, de prendre l'information pour dire, c'est pas parce que vous avez la même vulnérabilité, le même CVE, le même CVSS score sur une multitude, des centaines ou des milliers parfois d'assets, qu'ils ont toutes la même importance. Basé sur le contexte. Si on fait le parallèle avec la sécurité physique, c'est pas parce que 100 de vos serrures sont crochetables que vous allez toutes les changer. Si c'est le placard à balai, vous en moquez. Si c'est le coffre-fort, c'est bien autre chose. C'est bien plus important. Si par contre, vous savez aussi que vous avez la clé du coffre-fort dans le placard à balai, vous allez chercher à le sécuriser, ce placard à balai. Donc là, l'idée, c'est également la même chose, c'est de prendre en compte l'information de contexte. Et les deux éléments les plus importants en termes de contexte, c'est l'exposition et la donnée. Alors, il y en a bien d'autres. On prend en compte bien d'autres éléments pour prioriser ces alertes. Mais en tout cas, je vais zoomer aujourd'hui sur ces deux éléments. Donc là, l'exposition est un élément important. C'est quelque chose que l'on va
en partie récupéré auprès du cloud provider, mais il ne le fournit pas cette information, on va dire, de manière prémâchée. Il faut intégrer tous les différents composants et analyser ensuite la chaîne de connexion possible pour pouvoir vous dire c'est en frontal d'Internet ou c'est en accès public face à Internet, et ce n'est pas le même niveau de risque. On va prendre l'exemple ici de cette virtual machine qui se trouve là dans le réseau. Et bien tout simplement, la plateforme a pu déterminer que le trafic doit passer par un service externe, ici Cloudflare en l'occurrence, puis arriver sur l'environnement cloud du client, passer par un load balancer et enfin atteindre la virtual machine. Donc cette virtual machine peut ne pas avoir d'adresse IP publique, c'est pas grave. Le résultat ici de l'analyse, c'est que sur le port 80, cette machine est joignable de n'importe qui, de n'importe quelle adresse IP d'Internet. Et donc, on a un risque forcément bien plus important. Si on trouve une vulnérabilité sur le serveur web qui se trouve là, ce sera un élément essentiel puisqu'il pourra être exploité immédiatement par n'importe quelle personne en partant d'Internet. Deuxième élément de contexte, élément essentiel, c'est la donnée. C'est ça que vous cherchez essentiellement effectivement à protéger, hein, bien entendu également le côté opérationnel, mais l'élément que vous cherchez à protéger en grande partie, c'est la donnée et la donnée sensible. Donc là, au sein de la plateforme, directement, on a cette capacité d'analyser la donnée, où qu'elle soit, hein, de la donnée dans les virtual machines, dans les conteneurs, dans les espaces de stockage, dans les bases de données managées, non managées. Pour autant, on peut analyser tous ces différents éléments et vous lister précisément où est-ce qu'on a trouvé des données de type carte de crédit, des données de type information à caractère personnel, et de vous faire une image, une cartographie de ces données sensibles dans votre environnement cloud, qui va différer de la théorie que vous avez, où vous avez listé les différents applicatifs qui ont des données sensibles. Ça, en général, c'est relativement bon. Ensuite, vous associez l'élément de stockage, bien souvent la base de données où se trouvent ces informations clientes, etc. Mais il y a du shadow data. Le shadow data, c'est tout simplement le DevOps qui, à partir d'une virtual machine à côté, a fait un dump de la base, a fait un extract en Excel, a fait un snapshot qui se retrouve non chiffré sur le côté. C'est tous ces éléments-là qu'on va nous analyser et qu'on va pouvoir cartographier en complément des informations que vous avez. Alors, c'est utile, bien entendu, d'un point de vue sécurité, d'avoir aussi une vision de la distribution de votre stockage et de votre donnée dans le cloud. Ne serait-ce que pour un aspect d'optimisation de coûts, la plupart de nos clients nous disent c'est une visibilité qu'aucun cloud provider nous fournit. On peut comprendre comment est réparti entre les bases de données, les systèmes de fichiers, les snapshots qui des fois correspondent à plus de 95% du stockage. Et bien là, il y a des aspects d'optimisation possibles. Mais en tout cas, la donnée sensible, on va la réutiliser pour prioriser les alertes, mais pas que. On va également utiliser cette information pour labelliser certains assets comme des joyaux de la couronne. Bien sûr, les comptes à privilèges sont aussi des joyaux de la couronne dans l'environnement cloud, mais toutes ces assets qui possèdent des données sensibles sont également catégorisés comme joyaux de la couronne. Et que fait la plateforme? Eh bien, elle essaye de découvrir un chemin qui pourra être utilisé par un hacker pour accéder à ces joyaux de la couronne. Alors, on va zoomer sur un exemple. Ici, on voit un chemin qui, niveau d'impact, effectivement 99, hein, tout simplement parce qu'on arrive à partir d'Internet et de façon relativement simple, en quelques étapes. Des fois, on a des cheminements beaucoup plus longs qui traversent de multiples cloud providers. Mais là, pour prendre un exemple simple, on est sur un chemin court. En fait, on a une première virtual machine qui est ici, en frontal d'Internet, hein, l'exposition qu'on a pu voir tout à l'heure et qui était extrêmement important. On a pu découvrir des vulnérabilités, de multiples vulnérabilités au sein de cette virtual machine, mais surtout celle-ci, qui permet de faire du remote code execution, qui est classé, qui est noté 8.5, donc vraiment très élevé, et donc bien exploité. Et cette faille permettrait à un hacker de prendre la main sur cette virtual machine. Donc on aurait, selon la terminologie Mitre, un accès initial dans votre environnement. Ensuite,
Malheureusement, on a découvert au sein de cette même virtual machine, dans l'historique bash, eh bien, qu'un DevOps avait sûrement lancé en ligne de commande un accès sur une base de données. Et ben, malheureusement ou heureusement, il y a un historique de toutes ces commandes. Et donc, son username, son password ont été stockés dans l'historique. Et c'est une information qui peut être récupérée par le hacker qui a pris la main sur cette virtual machine. Et donc, peut tenter une connexion. Et on a validé que la connexion réseau était possible jusqu'à cette base de données. Cette base de données cliente dans laquelle, effectivement, on a trouvé des informations de type carte de crédit à l'intérieur. Donc ici, on est sur un environnement où le client n'a absolument pas configuré quoi que ce soit. Dès le premier jour où on a onboardé son environnement, eh bien, on a gagné cette visibilité. Il n'y a absolument rien à configurer. Un onboarding, ça prend quelques minutes pour onboarder un environnement cloud. On fait absolument toute la découverte, toute l'analyse des vulnérabilités, des secrets, de l'exposition, éventuellement de la configuration d'identité, etc. Tous ces différents éléments. Et on est capable, dès le premier jour, d'identifier ce type de chemin dans l'environnement cloud et donc de connaître tous les éléments de la chaîne de compromission et comment y remédier. On a peut-être besoin toujours d'avoir cette connexion entre cette virtual machine et la base qui se trouve derrière. Donc c'est peut-être de supprimer le mot de passe ici dans l'historique, de se débarrasser bien sûr de la vulnérabilité, mais on a des moyens pour court terme et long terme de se débarrasser de cette chaîne de compromission. Voilà, je souhaitais donc finir en récapitulant effectivement ce que fournit cette plateforme. C'est une plateforme d'analyse sans aucune friction, sans aucun impact sur l'environnement cloud grâce à cette technologie sans agent. Donc c'est à la fois très simple à mettre en production, mais également très simple de tester la solution, puisque l'onboarding, comme je le disais, ne prend que quelques minutes et qu'on n'a aucun risque sur la production. On va identifier absolument tous les différents risques et les prioriser pour s'assurer de ne travailler que sur les plus importants. On va définir effectivement la surface d'attaque et les chemins qui pourraient être utilisés par les hackers. Et juste pour compléter, alors on a bien sûr différents types de risques liés à l'identité, liés aux vulnérabilités, j'en ai déjà parlé, mais on peut aussi faire une analyse non pas uniquement des environnements actifs, pré-production ou production, mais on peut également faire cette analyse lors de la construction de ces environnements cloud. Dans le pipeline CI/CD, on va pouvoir analyser les images de conteneurs, on va pouvoir analyser l'infrastructure as a code, donc de l'Ansible, du Terraform, de l'ARM, du GDM, du CloudFormation, etc. pour ne plus produire que des environnements les plus sûrs possibles dès la création. Et donc, le delta ensuite d'analyse ne traite, on va dire, que ce qui est modification dans cet environnement cloud et donc rend les choses beaucoup plus simples. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez voir une démonstration, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand de D39 et on aura l'occasion d'en discuter plus en détail de toute la solution. On n'a abordé qu'une toute petite partie ici, mais n'hésitez pas à passer nous voir. Je vous remercie.